Qui veut gagner des rayons vous est présenté par la nouvelle quête de Rabelais, le dernier roman de Jean-Noël Delétang. C'est Maître Jeannot. Un roman aux éditions Moisson Noire. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Qui veut gagner des rayons, votre émission de culture générale locale. On va tester la culture générale de nos deux candidats du jour et la vôtre, tout en s'amusant. Et on joue aujourd'hui avec deux petits nouveaux, c'est Clément et Marion. Bonjour. Bien, bonjour. Comment ça va tous les deux? Bon, super. Très bien. Ouais, ça me fait trop plaisir de vous accueillir. C'est la première fois que vous venez chez nous? Oui. Ouais. Ça, c'est trop génial. Comment est-ce que vous êtes inscrits? Qui a défié l'autre? Ah bah c'est toi. Hein. Ouais, un peu, ouais. Très bien, donc c'est vous Clément, parce oui. que vous êtes un fidèle auditeur de notre chaîne. Oui, bah plutôt, oui. Trop cool, ça me fait bien plaisir. Voilà un gars bien, je pense que, tu vois, il faudrait penser à l'épouser peut-être, hein, Marion, parce que je ne divulgue rien, mais vous êtes un petit peu amoureux. On va apprendre à mieux vous connaître. Clément, vous venez d'où? Eh bien, je viens de Lariche, voilà. Lariche, en Touraine, bien sûr, on embrasse tous les Larichois et les Larichoises. Qu'est-ce que vous aimez faire pendant votre temps libre ou pendant vos journées? Eh bien, alors, la journée, je travaille à l'université de Tours. Ah, trop bien. Et je travaille plus précisément au département des relations internationales. Ah, génial. Ouais. Mon ancienne université. Bah, Bonsoir Rabelais, c'est merveilleux. Trop bien. Et du coup, relations internationales, par exemple, votre interlocuteur, c'est qui? C'est quoi le plus régulièrement? alors, je m'occupe de l'accueil des chercheurs internationaux qui viennent à l'université pour mener des recherches ou enseigner. Ah, mais ça doit être passionnant. Votre quotidien doit être complètement dingue. Ah, bravo, bravo, j'adore. Alors, vous êtes Larichois, vous travaillez à l'université et vous avez choisi de défier votre amoureuse Marion. Salut, comment ça va? Bah super. Ça va bien. Vous habitez à Lariche du coup? Eh ben non. Et non, pas du tout. Non, j'habite à Blois. Une blésoise. C'est bien, on a un pied dans nos deux départements de couverture, la Touraine et le Loir-et-Cher. Et on a des questions sur les deux, donc ce sera merveilleux. Dans quoi est-ce que vous travaillez, vous, Marion? Moi, je travaille dans la certification bio. Enfin, bio, phyto, enfin tout ce qui touche à l'agriculture, en fait. Trop bien. Ouais. C'est super. Bravo. On dit coucou à qui, du coup? Aux agriculteurs du coin, ouais, tous les agriculteurs de France. Mangez bio, c'est bon pour vous, c'est bon pour la planète, c'est bon pour tout le monde. Allez, bah c'est cool. Je suis ravie de vous accueillir tous les deux pour jouer. Est-ce que vous voulez voir le lot pour lequel vous jouez? Ouais, bien sûr. Bah, bien sûr. Hein. Allez, tout de suite, on découvre, regardez. Cette semaine, Qui veut gagner des rayons vous offre 2 entrées pour les jardins du château de Villandry. Découvrez tout l'art du jardinage inspiré de la Renaissance sur une superficie de 6 hectares, avec notamment son potager, son jardin du soleil, mais aussi un labyrinthe. Vous remportez également un sachet de 250 grammes de délicieux rayons offert par notre partenaire Ardouin, le charcutier traiteur. Des bons rayons. Alors, là maintenant vous avez les lots, vous connaissez les règles? Je vous les rappelle. Une question, 4 propositions. Une qui est bonne, les autres qui sont mauvaises. Vous donnez la bonne, vous avez un rayon. Vous avez la mauvaise, une des mauvaises, eh bien c'est le rayon qui part à l'adversaire. À la fin, on compte les points. Celui qui aura le plus de rayons, eh bien, il devra affronter Maître Jeannot. Mais attention, si vous répondez, si vous buzzez avant que j'ai énoncé la question et les 4 propositions, c'est perdu. Le rayon ira à l'adversaire. C'est une sanction immédiate. Est-ce que tout est clair pour vous? Ouais. Tout est clair. Allez, tout de suite, Clément contre Marion. C'est parti pour le quiz. Et une première question sport. Vous êtes sportif? Un petit peu. Middle, sportif du dimanche. Parmi ces 4 propositions de stade Tourangeau, trouvez l'un truc qui n'existe pas. A. La vallée du Cher. B. Grandmont. C. Tonnelet. Ou D. La vallée de la Loire. Ouais, c'est une question plus pour un Larichois que pour une Blésoise. C'est la réponse D, la vallée de la Loire. Hein. C'est la réponse D, la vallée de la Loire. La stade de la vallée du Cher, bien sûr, c'est le stade de foot. Et évidemment, le stade Grandmont, là, on est sur plutôt la piste d'athlée, etc. Tonnelet, c'est le rugby, effectivement. Le stade de la vallée de la Loire n'existe pas. C'est une très bonne réponse, ou pas encore d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Du frisbee? Ouais, on pourrait faire une nouvelle discipline dans un nouveau stade. Allez, un rayon pour Clément. Voici une deuxième question, une question culture. Quel est le nom de l'opération touristique organisée chaque hiver en Touraine pour faire briller les plus beaux châteaux de la Loire? Est-ce que c'est A, Noël au pays des châteaux? B, hiver à Poudlard? C, lumière sur la raclette? Ou D, décembre chez Léonard?
Et c'est Marion qui a été la plus rapide. Moi, je dirais Noël au pays des châteaux. Noël au pays des châteaux, c'est pas mal, c'est un bon nom. Quoique j'aime bien, Lumière sur la raclette. Vous diriez quoi, vous, Clément? Petit doute, mais j'aurais dit la même. Ouais, petit doute avec quoi? J'aurais dit Noël au pays des châteaux, sinon après j'aurais dit hiver à Poudlard, mais je pense pas. Ouais, hiver à Poudlard, ouais, non, c'est un peu niche. Évidemment, Poudlard, vous le savez, c'est le château où on forme les petits sorciers dans Harry Potter. C'est donc une très bonne réponse de Marion. C'est bien Noël au pays des châteaux. Chaque année, 7 grands châteaux de la Loire, dont Amboise, Chenonceau, Azel-Rideau ou Villandry, se parent de décors féeriques et d'illuminations spectaculaires pour célébrer les fêtes de la fin d'année. On va vous avoir, les Strasbourgeois. On aura des marchés de Noël encore mieux que vous. Allez, 3e question, et c'est une question célébrité. Quel chanteur, poète, a été propriétaire du château de Chemmery, dans le Loir-et-Cher, dans les années 70? Ça, c'est pour vous, normalement, Marion. Ouais. Est-ce que c'est A, Serge Lama, B, Alain Souchon, C, Julien Clerc ou D, Francis Cabrel? Ah, c'est Clément qui a été le plus rapide. Je dirais Alain Souchon, la réponse B. Alain Souchon, la réponse B. Vous auriez dit quoi, Marion? J'aurais vous avez dit ça aussi. J'aurais dit ça aussi. Bah, évidemment, Alain Souchon. Mais oui, excellente réponse. Il a possédé, vous allez le voir sur cette photo qui est une archive de Paris Match, le château de Chemmery dans le Loir-et-Cher de 70 à 81. Dis donc, ce serait pas Laurent Voulzy sur la moto derrière? Si, c'est ça. Il y aurait écrit plusieurs de ses premières chansons avant même, enfin, on commençait déjà à être vraiment avec beaucoup de succès, mais là, c'était vraiment le début de la gloire dans le Loir-et-Cher. C'est peut-être lié d'ailleurs. C'est peut-être, voilà, sûrement. les muses du château de Chemmery, je sais rien, ils l'ont inspiré de dingue. 4e question, et c'est une question archive actu. Contre quel projet Stéphane Bern s'est-il mobilisé en 2023 en Touraine? A, l'ouverture d'un parc aquatique sous Chenonceau. B, l'installation d'éoliennes près d'Amboise. C, la transformation du Clos Lucé en escape game. Ou D, le remplacement des vignes de Montlouis par des cactus. Bon, allez. Allez, Marion, elle se concentre, elle se jette à l'eau. Je dirais l'installation d'éoliennes près d'Amboise. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais. Vous hésitiez avec quelque chose, j'ai l'impression. Vous n'étiez pas sûre. Non, je suis pas sûre. C'était un peu par élimination. Ouais, on verra bien. Clément, vous auriez dit quoi? Peut-être la même, ça semble cohérent. Ça semble cohérent. Plus que l'ouverture d'un parc aquatique sous Chenonceau? Ouais. Aqua Boulevard entre les arches du château, ça pourrait être pas mal. C'est une très bonne réponse de Marion. Et oui, bon, on savait qu'il n'y aurait pas de cactus à Montlouis, ça évidemment, le réchauffement climatique, je veux bien, mais pas autant que ça. C'est en 2023 que Stéphane Bern s'est opposé publiquement à un projet d'installation d'éoliennes à proximité d'Amboise et visible du château, estimant qu'elle défigurerait le patrimoine de notre Val-de-Loire, inscrit donc à l'UNESCO. Vous le savez, regardez cet excellent reportage de Faustine Luneau pour la rédaction de Val-de-Loire TV. Pour Marc Métet, c'est la crainte aussi de créer, je cite, un dangereux précédent en totale contradiction avec les recommandations du Plan Loire. Stéphane Bern, qui est membre du conseil d'administration de la Fondation Saint-Louis, propriétaire du château, a également pris position contre, car les terrains choisis se situeraient à moins de 15 km du château sur une zone classée à l'UNESCO. On doit respecter les règles sur la protection de l'UNESCO. On ne peut pas mettre d'éoliennes en Touraine. On est en train de se tirer une balle dans le pied. Mais oui, pas de balle dans le pied, Stéphane. On en est où dans les scores? Qui se tire une balle dans le pied? Un rayon dans le pied actuellement entre Clément et Marion, 2-2. C'est serré, hein, serré entre la Touraine et le Loir-et-Cher. Voici une question pour les départager, la question gentilée. Le nom des habitants d'une ville. Ah, j'ai vu la tête de Marion. Non, pas celle-là. Ah, là-bas. Comment appelle-t-on les habitants de la commune de Chanay-sur-Latan, en Touraine? A, les Chanailloux. B, les Chanéens. C, les Latanois. Ou D, les Champs-Latans. Oui, Clément. Allez, je le tente. Le B, les Chanéens. Mais vous avez tellement bien fait de tenter, c'est une excellente réponse. Cher Clément, un rayon pour vous. On appelle les habitants de Chanay-sur-Latan, les Chanéens et les Chanéennes. C'est au nord-ouest de l'Indre-et-Loire, à la limite de l'Anjou, dans un paysage de forêt et d'étangs typiques du Bourgueillois, vous m'en direz tant. Coucou à tous les Chanéens et les Chanéennes. Une question patois maintenant. En patois du Val-de-Loire, que signifie le verbe manioper? Je maniope, tu maniopes, il maniope. A, tripoter quelque chose. B, faire sa déclaration d'impôt en ligne. C, danser la bourrée. Ou D, méditer profondément. C'est
C'est Marion. Allez, moi je dirais tripoter quelque chose. Tripoter, t'arrêtes de magnoter tes cheveux là. C'est un peu, Effectivement, c'est une excellente réponse de Marion. Magnoper signifie tripoter. On pouvait dire ça à des gamins, par exemple, sur la table et tout. Arrête de magnoper. On pourra le dire à vos futurs enfants. Et une nouvelle question, une question culture, ce sera la dernière. Battez-vous. Oh là. Quel pays sera l'invité star de la foire de Tours en 2026? Ah là là, la tête. A, l'Inde. B, le Liechtenstein. C, le Brésil. Ou D, la Corée du Nord. Oui, Clément. Allez, je tente l'Inde. L'Inde. La réponse A, vous auriez dit quoi, Marion? Peut-être le Brésil. Le Brésil, c'était l'invité de cette année, mon Dieu. Ah, De toute désolée. façon, vous auriez perdu. C'est donc Clément qui remporte notre rayon. C'est une très bonne réponse. Effectivement, une foire spéciale Corée du Nord, je ne suis pas sûre que ce soit hyper festif. Le Liechtenstein est un des tout petits États d'Europe. On va rester sur l'Inde, qui est effectivement un excellent choix après la Grèce, le Brésil. La foire de Tours va mettre l'Inde à l'honneur avec des milliers de visiteurs qui viendront s'amuser avec nous. On vous donne rendez-vous d'ailleurs, Val de Loire TV, puisqu'on sera là-bas pour fêter les 20 ans de la chaîne. Rendez-vous sur notre plateau à cette occasion. Alors, on est au bout de notre duel. Qui gagne? J'ai bien l'impression, si mon calcul mental n'est pas trop mauvais, que c'est Clément. Clément, 4 rayons. Et Marion, 3 rayons seulement. Ça ne suffit pas à Marion, mais Marion, rien n'est perdu dans cette émission. Et Clément, rien n'est gagné. Vous allez devoir maintenant faire face à Maître Jeannot et sa question qui tout double, qui vaut 5 rayons. Ce sera donc une sanction immédiate en cas de mauvaise réponse. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Allez, quelle est la question du jour, cher maître? Bonsoir. Quel est l'oiseau qui empêche la construction d'un parc éolien à Charnizet? Est-ce A, le balbuzard, B, la cigogne noire, C, le héron cendré ou D, l'épervier à gorge grise? Ça, vous savez, c'est un mème concentration. Ouais. On va pouvoir le retrouver sur Internet bientôt. Oui, Clément. Voilà, on va tenter l'épervier à gorge grise. Pourquoi pas? J'ai envie de dire. Bien sûr. Pourquoi pas? Très bonne réponse que je prends en compte, mais qui n'est peut-être pas la bonne réponse. Ça, c'est Maître Jeannot qui va nous le dire. Maître, dites-nous. C'est la cigogne noire. La réponse B qui empêche les éoliennes de s'installer à Charnizet. Ah, décidément, les éoliennes, c'était un peu le thème de l'émission aujourd'hui. Stéphane Bern ne les aime pas et les cigognes noires non plus, et Clément non plus. Dorénavant, c'est donc perdu pour vous, Clément. Mais c'est une victoire de Marion. Merci. Bravo. Félicitations à Marion qui empoche les places pour Villandry et les Rayons. Ça va, vous avez passé un bon moment? Très bon, hein. Trop bien. Allez, nos candidats vont s'affronter prochainement dans un nouveau duel. Ce sera l'occasion de prendre votre revanche, mon Clément. Vous, chez vous, faites comme Clément et Marion. Venez jouer avec nous. Vous avez le QR code à flasher ici avec votre smartphone pour pouvoir nous rejoindre. Et sinon, rendez-vous sur le site valdeloire.tv où vous retrouverez aussi les replays de cette émission. À très vite à l'antenne. Salut. Qui veut gagner des rayons vous est présenté par La Nouvelle Quête de Rabelais, le dernier roman de Jean-Noël Delétang. C'est Maître Jeannot. Un roman aux éditions Moisson Noire.